Bonjour à tous, bienvenue sur Best Garage. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la fourche Rodolder d'une Norton. Alors je vais vous la présenter en morceaux et ensuite on va la remonter ensemble. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de commenter et de partager. C'est très important pour moi. Alors voilà une fourche Rodolder complètement démontée. Donc ici c'est bien marqué la marque de la fourche. Ici le T inférieur qui va aller comme ceci. Ici la partie interne de la fourche avec le ressort qui est déjà monté et ici la pompe. Donc tout ça, ça a été nettoyé bien entendu, hein. Vous voyez, j'ai pas les mains très sales. Ensuite ici ce qu'on appelle le tube de fourche avec ici une bague qui tourne, donc c'est pas fixe, qu'on peut démonter ici avec le clips. Ici une bague en bronze neuve que j'ai déjà remontée. Ici un joint papier, voilà le joint papier et le joint spi de fourche. Ensuite l'ensemble pour tout bloquer qui va aller là, et ici le fourreau, bien entendu le bouchon de fourche. Alors maintenant le remontage, donc ici l'ensemble. Alors bien sûr tout ça, ça doit être légèrement huilé avant d'être remonté. Le bouchon de vidange du fourreau de fourche et le petit joint, très important le petit joint que vous mettez en place. Voilà, comme ça on va pas l'oublier. Alors ici je n'en ai pas parlé, le joint avec le boulon, donc ça va aller dans la fourche comme ceci, très important, à changer à chaque fois. Et ça va aller là. On va mettre le ressort de fourche avec la pompe dans le fourreau. Donc pour ça, vous prenez le joint, vous le mettez en place ici, vous prenez votre fourreau et vous l'enfoncez, en faisant attention de ne pas faire tomber le joint. Voilà, une fois qu'il est bien en place, vous prenez le boulon et vous le fixez. Bon là je ne l'ai pas encore bloqué. Vous regardez si ça tient. Voilà, ça tombe plus. Donc là il est bon. Vous pouvez le serrer un petit peu plus. Voilà, on le serrera mieux après. Ensuite, vous prenez votre ressort que vous emboîtez dans votre tube de fourche. Alors ici, vous faites attention. Alors ici c'est un petit peu délicat parce que c'est quand même bien ajusté. Voilà. On pose comme ça, on emboîte correctement la bague en bronze ici et on descend tout ça. Voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez et l'ensemble est emboîté. Une fois que c'est fait, vous prenez votre manchon et vous le vissez en appuyant, parce qu'il va falloir, c'est lui qui va vous enfoncer le joint spi. Voilà, la fourche est montée. Pour ce côté là, c'est pratiquement terminé. Vous prenez votre T de fourche inférieure. Alors vous voyez ici, j'ai démonté cette partie là, maintenant je vais démonter cette partie là. Pourquoi ? Parce qu'ici, à ce niveau-là, vous devez avoir un joint. Bon là, je n'en avais pas. Donc j'ai commandé le joint. C'est un joint en cuir. Voilà la référence. Voilà. Petit joint en cuir. Donc pour démonter cette partie-là, vous avez 3 petites vis à tête fraisée. Alors moi je les ai déjà débloquées, mais on va continuer à les enlever. Les 3 petites vis sont à l'intérieur. Voilà. Alors ici c'est pareil, j'ai pas de joint. Voilà, donc mes 2 tubes sont démontés. Et maintenant on va repositionner tout ça avec les joints ici.
j'ai oublié de vous dire, à l'intérieur, vous avez une grosse rondelle avec les trous fraisés, de manière à ce que vous puissiez mettre les vis. Donc n'oubliez pas de remettre cette rondelle. Vous mettez la vis de fixation. Alors vous pouvez la mettre par l'intérieur. Voilà. Voilà, il y en a une qui tient. Maintenant, il va falloir mettre les autres. Alors avec un tournevis aimanté, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas toujours facile, hein. Voilà. Et vous faites la même chose pour la troisième vis. La première est montée. Maintenant, on va monter la deuxième. Alors vous faites exactement la même chose. Voilà, j'ai mis les vis, j'ai plus qu'à bloquer tout ça. Alors le plus gros problème, quand vous faites ça, c'est d'arriver à voir à l'intérieur ce que vous faites. Parce qu'on voit rien du tout. Et c'est un petit peu compliqué. Mais bon, avec un peu de patience, on y arrive, hein. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à appuyer sur la petite cloche. C'est très important pour moi. Voilà, l'ensemble est remonté donc avec les joints en cuir. Donc maintenant on va passer à l'assemblage. Donc maintenant on va mettre le tube de fourche dans le tête de fourche. La première chose à faire, c'est de bien nettoyer le passage du tube de fourche. Ici, si vous avez fait repeindre votre tête de fourche, enlevez bien la peinture et le vernis à l'intérieur. Ensuite, vous mettez un petit peu d'huile à l'intérieur, ici, et un petit peu d'huile sur le tube de fourche. Et normalement, ça doit passer. Bon, ça passe pas comme une lettre à la poste, hein, c'est un petit peu dur. C'est normal, hein, parce qu'après, ça va être resserré et ça va être bloqué. Voilà, bon ben là c'est bien passé. On va passer le deuxième. Voilà. Un petit peu d'huile. Celui-ci est un petit peu plus dur, mais ça va. Voilà. Alors il ira comme ça, hein. Alors attention, le sens ici, vous avez la butée du tambour de frein. Alors si le frein est à droite, vous mettez à droite, si le frein est à gauche, vous mettez à gauche, bien entendu, vous inversez. Voilà, vous remontez un petit peu les tubes. Alors j'ai oublié de les remonter correctement. Voilà. Vous mettez le support de phare. Alors c'est ajusté quand même, hein. Voilà. Vous mettez le deuxième. Maintenant, vous prenez votre T de fourche que vous allez positionner en haut. Alors le T de fourche, bien sûr, c'est conique, ici. Il n'ira pas plus loin, hein. Voilà, une fois que c'est en place, vous vissez le bouchon avec le joint. Une fois que c'est vissé, vous mettez le deuxième. Maintenant, vous tenez votre tube de fourche et vous poussez, tout simplement, comme ça, de manière à visser le tube de fourche.
Alors vous faites attention, il faut l'attraper, voilà. Voilà, vous voyez, si je le tiens pas, il tourne. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, vous redescendez les tubes de manière à pouvoir emboîter la potence. Alors ça c'est en provisoire. Parce que tout ça, cette partie-là va aller sur le cadre. Donc il va falloir que je redémonte le tête-fourche pour le positionner sur le cadre. Moi je le monte comme ça en attendant pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Et vous mettez le boulon qui va au-dessus. Donc ce boulon-là, il va venir ici. Voilà, je le mets juste comme ça, c'est pour maintenir l'ensemble. Et ensuite, vous pouvez mettre l'axe de la roue. Voilà, ma fourche est remontée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement un assemblage pour remettre les pièces en place. Voilà la fourche complète. Voilà, ici, après, on y mettra les écrous de manière à resserrer les tubes. Voilà, la vidéo est terminée. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à la prochaine.